Salut les amis, est-ce que ça va? Allez, jour je sais pas combien de confinement, c'est pas grave, let's divertir ourselves, ok? Bon, plus sérieusement, aujourd'hui je te montre la problématique, tout ça de nouveautés à essayer. Donc il y a du donner et il y a du acheter là-dedans. Voilà, c'est un peu kiff. Dans les produits à tester aujourd'hui, il va y avoir par exemple les nouvelles bases P. Louise qui sont métalliques. Et ensuite, il y aura pas mal de Maki Beauty. Ils vendent un petit peu de tout, il y a même du Jeffree Star Cosmetics là-dessus, c'est vraiment pas mal. D'après cette petite carte, tu as moins de 10% sur ta commande jusqu'au 31 mars avec le code IndieMaki. Voilà, c'est dit, tu peux te faire plaisir si tu le souhaites. Comme tu peux le remarquer, j'ai pas du tout mis de fond de teint. On va se préparer ensemble. Je me dis ce serait pas trop mal de refaire le make-up d'Artem que j'ai posté maintenant il y a... hier. Donc vous, ça doit être dans 2 jours ou 3 jours, je vais essayer de la poster assez rapidement. Dans un premier temps, je vais hydrater ma peau avec l'acide hyaluronique sérum qui vient de chez Good Molecules. Donc c'est un sérum que je teste en ce moment, j'en suis à presque la moitié, je l'utilise tous les jours, matin et soir. Franchement j'aime beaucoup et je crois que le prix est totalement abordable. Le packaging j'adore et franchement je vais dire un truc choquant, mais je préfère limite cette marque à The Ordinary parce qu'en fait finalement c'est à peu près le même type de produit, mais je trouve que l'emballage, la pipette, elle est plus de qualité, vraiment. Donc quitte à choisir un sérum hyaluronique entre celui de chez The Ordinary et celui-là, moi j'aurais tendance à rester sur celui-là. Voilà mon petit avis. En ce qui concerne les ongles, je vais pas passer par 4 chemins, j'ai grave la flemme de refaire mon vernis. C'est pour ça que généralement je me fais jamais de vernis parce que ça tient pas en fait. Je continue le teint avec toujours la même marque Good Molecules, donc là pour le coup j'ai pas de nouveauté à vous présenter. C'est ma base qui est sans silicone. Encore une fois, le packaging, je le kiffe de fou. Et oui, j'utilise encore la Blendiful. Et oui, je reviens dessus parce que dans mes commentaires, il y avait un petit peu de tout. Genre, ouais, c'est trop bien, ouais, le prix c'est totalement convenable, d'autres qui disent ouais, c'est abusé, etc. Bah écoutez, moi je trouve que sincèrement, j'aime beaucoup ce produit et niveau rapidité, je l'emmène partout avec moi maintenant, c'est top. Par contre, sachez-le, elle est propre. Ça ne part plus, le fond de teint ne part plus. Autant le premier lavage ça va, le deuxième lavage c'était un peu... il y avait des restes, maintenant ça reste dessus. Donc il faut que je la passe à la machine à laver je pense une bonne fois pour toutes, comme ça va cleaner le truc. Mais voilà, ça reste dessus. 2 options s'offrent à moi pour le teint. La première c'est le fond de teint The Ordinary que j'ai demandé à ma soeur parce qu'elle était à Londres il y a 1 mois. Sauf qu'en fait elle a pas pris le bon fond de teint. Moi je voulais le couvrant, mais là c'est le sérum, voilà. Il est assez liquide comme tu peux l'entendre. Au niveau de la couleur, franchement, je crois qu'il est un peu jaune pour moi. En fait, ça va. J'ai reçu de la part de Herborian, c'est la première fois, hein, une bébé crème. Je sais pas si c'est une nouveauté ou pas, mais c'est Ah, c'est pas les mêmes? Je vais essayer sur cette partie-là, voir si ça me va. Nude ou clair, je pense que c'est nude. C'est 2 teintes différentes et 2 produits différents. Oh. Je sais pas quoi prendre. Mais je crois que la teinte claire m'ira mieux. Je vais partir sur la bébé crème au Ginseng Korean Formula. Déjà, c'est assez solide. Ça a pas d'odeur. Ou une odeur très légère, ça va. C'est pas désagréable. Désolée de faire des têtes bizarres, mais c'est un flou artistique. Je comprends pas trop ce qui se passe. Je comprends pas en fait. Bon, hors caméra, j'ai rajouté un petit peu de teinte nude par au-dessus parce que j'étais pas très convaincue. Et je dois dire que je ne le suis pas encore. À la caméra, je t'avoue, ça va. Mais en vrai, c'est pas ce que j'aime en fait. Déjà, ça accroche pas vraiment à cette zone-là. Et surtout, moi, il y a un truc que je n'aime pas. En fait, c'est la couleur. Des fois, quand je me maquille, je trouve que le fond de teint vire trop vers le rose, orange, bizarre. Et en fait, j'ai l'impression que ça me rend, mais genre, plâtreuse. Et là, c'est l'effet que ça fait. Donc, je me trouve vraiment pas belle quand je me regarde dans le miroir. J'aime pas du tout. Je redonnerai une deuxième chance à ce produit une prochaine fois. Voilà, mais là, je vais essayer le fond de teint The Ordinary parce que là, je suis... En fait, la couleur me donne le teint gris. Voilà, c'est ça. Ça me grisonne, ça me... Pourtant, c'est vrai qu'à la caméra, c'est joli. Mais c'est un peu de la triche, quoi, parce que... Je sais pas.
Retour à la case départ. Et ce que j'aimais pas non plus, c'était la texture. Genre en fait, c'est pas liquide, donc ça s'estompe pas du tout. Autant tu vois, les fonds de teint couvrants, il y a quand même une part, ils sont un peu liquides, donc c'est facile à estomper. Tandis que là, c'est pas du tout liquide, donc t'as des endroits où ça accroche pas. Je comprends pas. Mon bout du nez n'accroche pas du tout aujourd'hui. What the fuck? Il donne un teint très frais, il a une couvrance assez moyenne. Je pense assez modulable, c'est assez bien. Mais mon nez, il accroche pas du tout. Et je sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, il est super rouge. Et là, je trouve qu'il accroche quand même bien à ces endroits-là. Mais encore une fois, les fonds de teint, c'est assez aléatoire suivant les peaux, les types de carnation et les personnes, quoi. Et si tu te poses des questions, j'ai pris la teinte 1.2Y. Donc il y a énormément de sous-tons jaunes. Parce que ma peau a des sous-tons jaunes. Ensuite, on retourne maintenant chez Herborian avec une de leurs nouveautés. Ça va être un crayon, un bébé crayon, stick de teint et soin make-up. Donc en gros, à mon avis, ça doit remplacer la CC crème, la bébé crème, les trucs comme ça. T'as un crayon. Donc bah écoute, moi je vais l'utiliser en tant qu'anti-cerne parce que j'ai pas forcément envie d'un truc couvrant aujourd'hui. J'ai envie d'un truc assez respirable. Là pour le coup j'ai quelques informations sur le crayon, mais moi je veux voir combien il y a de teintes. Et encore une fois, il n'y a que 4 teintes. Et là, le seul truc qui me fait peur, entre guillemets, c'est que les teintes me paraissent assez foncées en fait. La claire, c'est ça la claire? Petite pensée à Marion Caméléon si elle reçoit ce produit. Donc là j'avais quelques rougeurs encore. Au niveau du nez, je sais pas pourquoi, je te redis, mon nez est rouge et déshydraté. Je vais en mettre un petit peu ici. Beaucoup de sous-tons jaunes, mais pour mon teint par exemple, ça c'est bien. Genre pour... Ici ce serait cool. Ok d'accord, j'ai compris. Ça va. Après en tant qu'anti-cerne, c'est pas la couvrance d'un anti-cerne, qu'on soit d'accord. C'est pour les petites retouches, donc voilà, ça peut être utile. Mais j'ai besoin quand même d'un anti-cerne, parce que ça va pas trop au niveau des cernes. Au niveau du nez, nickel. Au niveau des cernes, j'ai besoin de plus. Ils vont me détester, Herborian. Oh my god. Mais malgré tout, mon teint à la caméra rend bien. Me revoilà. Mes sourcils ne sont pas terminés parce que j'ai reçu des nouveautés qui n'en sont absolument pas. Mais moi, oui. Ce sont des petits produits de chez Anastasia Beverly Hills, dont la Dipbro Pommade. Mais bon, la Dipbro Pommade, je la connais déjà. Je sais déjà que c'est un très bon produit parce que ma soeur l'a depuis des années. Et oui, des années. Mais je me dois quand même de terminer ce petit pot de chez Kate Von D. J'ai pas envie de gâcher, donc je vais le terminer avant d'ouvrir celui-là. Mais je vais quand même prendre le Skinny Brow Pencil pour dessiner un petit peu mieux le départ du sourcil. Eh bien, très bon produit, j'ai rien à dire là-dessus. Même la couleur, très belle, j'adore. J'ai pris la couleur Dark Brown. Et pour le coup, c'est le type de produit à sourcils qui est vraiment facile d'utilisation. Donc si tu débutes au niveau du maquillage sourcil, c'est très bien. Maintenant que c'est fait, je vais mettre ma base P. Louise sur ma paupière et on va commencer à faire du dessin. Pour ce make-up, je pense que je vais quand même partir sur la base qu'Artem a faite dans ma précédente vidéo en effectuant quelques changements parce que j'ai vraiment des produits que je veux absolument tester dans cette vidéo. Donc ça va être sympa, je vais faire une harmonie très similaire. D'ailleurs merci beaucoup pour vos retours sur ma précédente vidéo, c'est très gentil, c'est bienveillant, c'est encourageant. Et voilà, c'était vraiment le but de vous divertir avec cette période un peu chelou. Donc je suis contente que ça a eu l'effet escompté. Pour le make-up, les enfants, on va avoir 2 possibilités, 3, 4, ok, oh, pas mal. De la part de Maki Beauty, j'ai reçu 5 palettes différentes, wow, c'est beaucoup, dont 2 que je voulais, mais depuis le début de leur sortie, c'est la Book Collection de chez Révolution. À la base, j'avais demandé que celle-là, mais ils me connaissent bien, ils ont compris mon univers et ils m'ont donné celle-là. Magnifique. C'est des palettes un peu comme un livre, tu les ouvres et t'as une partie mat et une partie irisée. Genre quoi de mieux. Et oui, j'ai demandé celle-là en priorité parce que cette harmonie de gris, c'est assez rare en make-up. Et genre,
Pour Halloween, tout ci, tout ça, ça va être magnifique. Je la trouve très très jolie cette palette. Ensuite, j'ai reçu une palette dans les tons violets d'Ocolor que je trouve super mignonne. Sincèrement, j'hésitais vraiment à faire un look avec celle-là. Ensuite, j'ai reçu la marque Corazona que je ne connaissais pas du tout. C'est pas le genre de packaging que je kiffe, je trouve ça un peu cheap en fait. Après l'harmonie, je déteste vraiment pas, j'aime bien. Et pour terminer, une autre palette Révolution qui s'appelle Brave Spirit plutôt. Cette palette c'est un peu un flou artistique, je comprends pas, je sais pas si je l'aime bien ou pas. Bon allez, on perd pas de temps et on va se maquiller avec celle-là. Je vais commencer avec les mat, forcément. Mon pinceau est mouillé. Oh non. Allez, je vais prendre cette teinte-là. Et je vais la mettre dans le coin interne. Et il faut que j'aille chercher un pinceau sec. Il est mouillé. Putain. Bon, niveau pigmentation, j'ai pas de problème pour le moment. Donc je vais m'arrêter à la moitié de l'œil. Et ensuite, je vais continuer avec une teinte verte. Ouais. Parce que vu qu'il va mélanger du jaune au bleu, ça fait du vert, donc autant directement aller dans les verts. Hein. Je vais tenter avec cette teinte-là, qui est très poudreuse. Ça a intérêt de pigmenter. Et ça l'est. Il est super pigmenté le vert. Wow. Je vais commencer quand même à estomper légèrement les bords et à me créer une forme au niveau du coin externe un petit peu allongé et pointu. Donc pour faire ça, j'utilise le même pinceau, même si je pourrais totalement changer. Mais cette fois-ci, je touche à peine ma peau. Je vais d'ailleurs en profiter pour descendre ce vert au niveau du ras de cils. Donc Artem avait vraiment fait un ras de cils vert dans mes souvenirs et uniforme, genre pas de bleu, donc c'est la vie. Je vais commencer à estomper mes couleurs avec des couleurs de transition. Au niveau de mon bleu, je vais partir sur cette couleur assez claire et qui tourne vers le bleu turquoise, bleu ciel. Étant donné que je vais faire un semi-cut crease, je monte assez haut. Voilà, j'ai peut-être des idées à droite à gauche de ce que je vais faire. Et c'est bien évident que ça dépend aussi de la précision de ton pinceau. Donc je vais changer pour un plus fin. Et ensuite pour estomper, mon vert, j'hésite entre ces deux couleurs. Mais je vais commencer avec celle-là, peut-être que je pourrais finir par l'autre. Par contre, ce pinceau-là de chez Morphe, il n'y a pas la référence sur ce pinceau-là exactement. Mais il faut que vous l'ayez, il est vraiment génial. Je crois que c'est le 507, un truc comme ça. C'est une dinguerie. Pour faire des pointes comme ça, il est merveilleux. Et au bord, je vais rajouter cette couleur qui est légèrement plus claire. Oh, j'espère que... Ah non, c'est bon, j'ai pas truc dedans. Ça rajoute une nuance très subtile au make-up, c'est très joli. Je vais rajouter du vert plus foncé au niveau du coin externe avec celui-ci. Et je vais le descendre au niveau du ras de cils. Je vais en profiter pour foncer mon creux du coin interne. Donc je retourne dans les teintes bleues avec le bleu le plus foncé de ma palette. Donc ouais, on va prendre celui-là. Voilà, en soi j'ai utilisé 3 couleurs pour le bleu et 4 pour le vert. Waouh, ce bleu-là est merveilleux. Ouh, il est très très beau. Il est magnifique. Mais il rend pas du tout pareil que sur la palette. Ok, c'est bizarre. Ah oui. C'est parti pour le semi-cut crease. Donc je le répète et je le répète. Mais pour faire un cut crease, moi ce que je te conseille c'est de te démaquiller avant. Et comme ça le fait de te démaquiller, après tu n'auras plus qu'à faire du coloriage. C'est-à-dire que tu mets bien ton coton dans le creux de l'œil, tu appuies et tu coulisses le coton. Et ça va rester dans le creux et ça va suivre la forme. Là, ma problématique est la suivante, Artem a utilisé la base Nitro. Mais je trouve qu'il n'y a pas assez de contraste en fait, c'est trop dommage. Donc une petite erreur de sa part, voilà, je trouve. Bon, je vais ajouter la base P. Louise Touch of Frost, vu qu'elle est assez claire, ça peut être bien. Voilà, là il y a du contraste, je pense que ça va bien rendre. Et je prends mon pinceau de tout à l'heure et je vais estomper la base. C'est parti, on peut enfin changer de page en utilisant les couleurs irisées. Je vais rester sur du bleu très clair, celle-là me paraît assez sympa. Parce que oui, c'est pas comme ma blanc canvas, cette base-là, il faut la fixer avec un fard. Entre le vert et le bleu, je vais utiliser... Oh là là, j'aime bien cet endroit. Un vert...
Je vais utiliser un vert assez foncé. Allez, vas-y, on va partir pour celui-là. Je vais en profiter pour ajouter de l'highlighter. Oh là 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 là, qu'il est beau! C'est celui de chez Jeffree Star et c'est un Supreme Frost. Ce sont des highlighters vraiment très puissants. Donc là, tu te dis, mais putain, mais il est vachement foncé quand même! Je me suis dit la même chose. Sauf que quand Jeffree Star a dévoilé sa collection, eh bien c'est celle-là qu'il a mis sur sa peau. Or, Jeffree Star a la peau vraiment vraiment très claire, très pâle. Donc je me dis que si ça va sur lui, si ça fait pas une barre marron, bah, ça devrait le faire sur moi. Donc c'est l'highlighter Money Honey de chez Jeffree Star. Ah, c'est super beau. Ouh là 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 là, que j'aime beaucoup. Oh là là, mais comment c'est beau. Comment ça ressort super bien. Et j'ai un petit conseil, après ça dépend de vos goûts, mais moi ce que j'adore, c'est vraiment prendre un highlighter en fonction de la couleur que j'ai mise au niveau du coin externe. Comme ça, quand tu mets un highlighter par exemple vert ici, mais ça fait un effet magnifique, j'adore. Waouh, mais c'est si beau. On va maintenant passer à l'eyeliner. Artem avait utilisé un liner jaune. Donc jaune est égal mat, mais moi j'ai envie d'aller vers le paillette, donc du jaune paillette on va dire que c'est de l'or. Et ça tombe bien, d'ailleurs c'est la raison pour laquelle je le fais, mais j'ai commandé des bases P. Louise, les nouvelles, les métalliques. Elles sont là, oui, c'est arrivé dans une grande boîte, et dans la grande boîte il y avait 3 petites boîtes, et dans chacune des boîtes il y avait ça. Oui. Voilà, c'est pas très écolo. Artem, non! Regardez, il y a le dog encore. Il a fait des bêtises? Non. Mais il a toujours envie de me manger quand j'ai du fond de teint. Si, fantôme, qu'est-ce que t'as à dire? Vas-y. Non! C'est bon? C'est trop mignon. Allez, c'est parti. Artem, t'aimes bien mon maquillage? Ah, t'as refait le maquillage que moi j'ai fait? Ouais. Mais t'as oublié les traits jaunes? Ah, je suis en train de... Je vais le faire. Trop bien. Trop bien. Mais par contre, je trouve que les couleurs, c'est magnifique. J'ai bien travaillé pour toi. Hein. J'ai bien travaillé. Au secours! Les bases font 11 grammes alors que celles avec M. Mitchell font 15. Donc je te montre un petit peu la différence. Voilà. C'est pas énorme, mais au moins je t'aurais prévenu. En tout cas, aujourd'hui, je vais essayer la teinte Extra AF. Extra as fuck, je pense que ça veut dire ça. Totalement le thème. Cette couleur c'est de l'or, mais il y a beaucoup de pigments verts à l'intérieur. C'est vraiment l'équivalent de l'highlighter de chez Jeffree Star. D'ailleurs quand tu les swatches à côté c'est presque les mêmes. Donc normalement ça doit être assez sympa. Ça contraste pas autant que je l'espérais, mais d'un côté c'est tout à fait normal parce que c'est pas vraiment un vrai or. Avec les sous-tons verts ça rejoint assez l'harmonie du maquillage, donc forcément ça se fond assez bien. Oh non! Bon, et ben j'aurais pu totalement faire le liner avec des pinceaux que j'ai reçus également de chez Maki Beauty. J'arriverai jamais. De chez Maki Beauty, ce sont des pinceaux Superstar. Et moi, c'est le genre de pinceau que je kiffe pour l'eyeliner. Voilà. Et là, depuis le temps que je voulais tester. Et toi, tu voulais de la paillette? Les voici. J'ai reçu 2 liners au PV. Jaune vert et un autre bleu, donc je vais en profiter pour rajouter des petits détails au liner. Par exemple, je pense que je vais utiliser un peu des deux, ouais. Celui-là, je vais mettre un petit peu de paillettes sur mon liner or, et le bleu, je vais créer un petit détail. Oui, il faut pas être pressé en faisant ce maquillage, mais bon, j'ai envie de te dire, en ce moment, on a carrément le time. Et d'ailleurs, le prix des liners n'est pas excessif, j'ai été choquée, j'ai cru que c'était genre... 10 € le liner, en fait c'est genre 6 €, un truc comme ça, donc c'est totalement honnête je trouve. D'ailleurs je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai reçu mais que je ne vais pas utiliser dans cette vidéo parce que je pense que j'en ai fait assez quand même. J'ai reçu des Paint Glow, donc ce sont des paillettes qui sont réactives. Ok d'accord, elles se voient à la lumière UV, c'est trop cool. Donc une bleue et une verte. Et après j'avais reçu de plus grosses paillettes de la marque Superstar, toujours dispo sur Maki Beauty, donc du rose et du argenté, voilà. Et là il y a des petits cakes qui m'ont envoyé, c'est trop adorable, j'ai trop hâte de tester, mais par contre là pour le coup, faut vraiment de grosses compétences et beaucoup d'entraînement pour apprendre à manipuler ce genre
de choses. Mais le résultat peut être incroyable, j'adore. Allez, je vais finir le make-up des yeux en ajoutant ma petite base P. Louise en mascara en bas et dans ma muqueuse, puis des faux cils. Et je reviens juste après. Allez, on va rajouter l'highlighter de chez Jeffree Star, le Money Honey, aux endroits stratégiques. Espérons que ça ne me fasse pas une barre foncée. Non, je trouve que ça fait pas de barre foncée. Oh my god, j'adore! Si tu n'aimes pas les highlighters qui se voient ou très paillettes, laisse tomber. Je mets pas la luminosité à fond pour que vous puissiez voir. C'est si beau. Oh my god. Au niveau de la bouche, eh bien écoutez, je vais partir en total freestyle. Quitte à le faire, on va partir sur du vert également. Et je vais prendre des rouges à lèvres de chez Jeffree Star. Donc là, pour le coup, c'est pas du tout une nouveauté. Je vais prendre un mélange du Crocodile Tears et du Venus Flytrap. Flytrap, je sais pas. Est-ce que vous avez vu l'Eurovision? Cette année, la Russie va être représentée par Little Big. C'est énorme! What the fuck! Et leur clip là qu'ils ont présenté, c'est n'importe quoi, j'adore. Allez, je rajoute un petit peu de clair au milieu de ma bouche. C'est pas ouf, en fait, je crois que le vert est périmé. Le vert clair est périmé, donc il s'estompe super mal. Oh non! Mais ne t'inquiète pas, je vais utiliser l'highlighter une nouvelle fois au niveau de ma bouche. Trop hâte de voir comment ça va donner! Je suis choquée par la bouche. Ma bouche n'a jamais été aussi belle de ma life. N'oubliez pas, vous avez moins 10% sur le site. Donc je dis ça, je dis rien. Mais si vous voulez commander un highlighter, go. Moi j'hésite j'hésite là. J'hésite très très fortement, c'est magnifique. Ouh. Allez, on va faire un look total green. Allez, c'est parti. On va mettre une petite perruque. Je reviens tout de suite. Et on appelle Artem après. Let's go. Tada! C'est une de mes perruques préférées, je trouve la couleur sublime. Bon, en fait, elle est peut-être pas assez verte, mais à la base, Artem voulait une perruque jaune, souviens-toi, dans mon ancienne vidéo. Donc je pense que c'est un bon compromis. Voilà, on est un peu dans l'abus aujourd'hui, mais j'aime bien. Si tu viens d'arriver sur ma chaîne et que tu as réussi à arriver à ce stade-là de la vidéo, bah welcome to mon univers, vert bleu, ma vie. Mes cheveux détachés, c'était très bien aussi, mais bon, autant aller dans l'excès, hein. Ma peau brille un petit peu plus que tout à l'heure parce que j'ai mis mon bébé des cieux, le Liquid Frost, encore une fois de chez Jeffree Star. Ça, ce sont des pépites. Autant le teint, je l'utilise pas beaucoup, mais quand t'as des décolletés comme ça, mais c'est sublimissime. Waouh. Bon voilà, c'est sublime. Je pense que tu as bien vu mon avis sur ce produit, donc j'arrête d'en parler. Le look est terminé, je te laisse un petit close-up pour te faire un petit avis là-dessus. En tout cas, au niveau des produits aujourd'hui que j'ai testé, malgré mon ramage intégral au niveau du teint, parce que ça n'allait pas forcément bien, eh bien, le make-up en soi, j'ai eu aucun problème, autant sur les palettes, autant sur l'highlighter, autant sur les liners paillettes. Mesdames et messieurs, merci de faire une ovation pour Artem, le professionnel. Allez, viens là, chacal. Bon, alors. Oh, c'était quoi? Ah, c'était mon serre-tête. C'était ton talent. Tiens. C'était mon talent. Ouais. Ah, Dans le cadre. Ah, pardon. Ton opinion Désolé, dans le cadre. Mon opinion dans le cadre. Du coup... T'aimes bien? Oui, j'aime bien. Bah, j'aime bien parce que c'était mon idée de la base. Calme-toi, j'avais fait la même chose pour mon maquillage Sprite. Hein. Et par contre, t'as fait blush, comment ça s'appelle? T'as fait blush, c'est ça? Ouais. T'as fait blush parce que je vois tes sourcils colorés. Quand tu fais blush, tu coloris tes sourcils. Ça n'a aucun sens. Allez, vas-y. J'aime bien, mon idée, c'était vraiment cool. Voilà. Réalisation pas mal, je trouve. Donc là, t'as fait avec ton style, avec plein de paillettes, machin. Et par contre, je vois pas trop highlighter. Pardon? Il est où highlighter? T'es sérieux? Ah oui, là, il est là. Ah oui, ah, un bon choix. C'est vert, il est vert, c'est ça? Oui. Ah putain, c'est vraiment beau, je te jure. Mais oui, il est C'est trop... comme tu vois le bâtiment à Paris que j'adore.
What the fuck, ok. Mani Tu veux l'essayer sur toi? Non. Non. S'il te plaît. Non. S'il te plaît. Non, non, S'il non. te plaît. Non, Non, par contre, arrête, s'il te plaît, tu l'aimes bien, s'il te plaît. non. Donc tu valides, ça va? Ouais, je vais faire un petit ma signature. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like, à me donner d'autres idées de vidéos, de futures vidéos possibles. En tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous. Artem, tu leur fais des bisous ou pas? Des bisous professionnels. Ok, des bisous professionnels. Et nous on se rejoint très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye. Ciao. Ah là, putain, j'ai pas remarqué, t'as fait là. Oui. Ok. C'est beau. Mais moi aussi j'ai mis la terre ici. Un peu. Au début. Hors caméra. Ah bon.